Et coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente parce que je peux enfin vous parler dans la voiture. Alors, je sais pas si je parle assez fort, si vous m'entendez bien. C'est la première fois que je fais ce petit test. J'ai posé un porte-téléphone, accroche-téléphone qui se met sur le rétro. Je vais vous présenter ça bientôt dans un haul. C'est génial. Mais bon, si je vous prends là, c'est parce que je vais faire un petit tour à Lidl. On est mercredi, je sais plus combien avril. On est mercredi et j'ai vu qu'il y avait un super arrivage de plantes pour l'extérieur surtout. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ouh là là, il faut que je les amène avec moi. J'ai vu qu'il y avait des pélargoniums, donc c'est génial. Alors, il y a plein de donades hein, quand on sort de chez moi. Vous voyez, je ralentis. C'est blindé en plus, plein de dodanes et plein de priorités à droite. Donc voilà, là ça va vibrer peut-être un peu, mais après quand on sera sur la route principale, ça ira mieux. Alors je voulais faire ce petit test là en vlog. Et vous voyez, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bon après, faut que je vois si vraiment au son, ça passe bien et tout. Puis je vais enfin recevoir un stabilisateur. Je vous en avais parlé. Et ça y est, j'ai sauté le pas. Donc vous devriez avoir des images encore plus stables lorsque je vlog en fait, lorsque je marche, que je vous prends en randonnée ou que je vous prends dans les magasins. Ben, en fait ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Là on bouge parce que bon, mais c'est dans la voiture. Alors je vais voir si ça existe, un stabilisateur comme accroche rétro là, on verra. Alors, vous voyez encore une priorité. Les gens là, ils étaient 7 ou 8, ils m'ont regardé passer avec le téléphone et ils parlaient toutes seules. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ils se sont demandé vraiment ce que je trafiquais. Vous allez voir que Lidl, franchement, c'est vraiment très proche de chez moi. C'est vraiment pas loin. Je pense que je vais vous garder avec moi jusqu'au Lidl d'ailleurs. Sinon, ben franchement, je sais pas si vous voyez l'extérieur, mais il fait pas très beau, vraiment. Il fait pas hyper beau, hein. Alors sinon, hier j'ai fait mes courses. Je vous ai tourné un haul retour de course spécial Leclerc. Il y avait plein d'affaires, plein de rayons à 34% de réduction directe et aussi des 2 plus 1 gratuits. Franchement, ça valait grave le coup. Ah, je vais essayer de vous retourner pour voir si vous pouvez voir la neige qu'il y a au Pic de Nord. Enfin, hier soir, elle y était encore. Hein. Le Pic de Nord, c'est à, je sais pas, 45 minutes de chez moi. C'est en altitude. C'est très beau. C'est un genre de relais. Une très grande antenne relais. Enfin, il va falloir que je vous mette une petite description là. Et hier, c'était enneigé. Encore. Voilà, regardez les montagnes un peu comme c'est beau. C'est joli, hein. Voilà la vue que l'on a. Alors je vais vous montrer quand je vous dis on va à Action, mais je vais vous montrer, on arrive dans la zone là. Comme vous le voyez, j'ai tout à côté en fait. C'est plutôt sympa. Donc là on a le Décathlon. Alors là ils sont en train de refaire ils sont en train de créer une piste pour vélo. Donc c'est plutôt pas mal pour surtout en ce moment vous voyez. Et Action et de l'autre côté. Voilà. Il y a déjà quelques personnes, mais c'est pas du tout plein, ça va. Je suis contente. J'aime pas qu'il y a du monde. Et du coup, il y aura peut-être les plantes que je recherche. Hein. C'est essentiellement des plantes d'extérieur. Je sais pas s'ils auront de l'intérieur. Mais c'est beaucoup de l'extérieur. Allez voilà, bon je suis contente. J'ai trouvé pas mal de choses sauf les passiflores que je voulais. Parce que j'en ai, vous le savez, mais là il y avait des colorés, il y avait des passiflores roses. Moi elles sont blanches et bleues, moi j'ai les, vous savez les toutes basiques là. Et bien sûr, il n'y en avait pas, c'est la seule chose qu'il n'y avait pas. Sinon moi j'ai trouvé tout le reste, je suis plutôt contente. Moi j'ai pas mangé l'hydroalcoolique, où c'est que je l'ai mis? Ah j'ai dû le sortir hier soir, je suis dégoûtée, bon, je vais essayer de rien toucher.
À part le volant, tout ça, je désinfecterai à l'arrivée hein, chez moi. Allez, bon, on retourne à la maison. Je vais pas aller au deuxième Lidl parce qu'au prix de l'essence, franchement, le deuxième Lidl, il est à l'autre bout de Castres. Donc du coup, on va éviter. Hein. Mais alors, je suis trop contente. J'en ai eu pour 25 €. Et du coup, je vais vous présenter ça dans le vlog et vous allez voir tout. J'ai le nez qui me gratte à chaque fois que je mets un masque. J'ai le nez et la gorge qui me gratte, même si c'est pour pas longtemps. Hein. Ça me saoule. Alors, il y avait de la vigne aussi. Ah, par contre, faites attention. Si vous y allez, vous savez, il y a des lots de 3... si vous prenez 2 plus 1 au niveau des godets par 10, des œillets d'Inde, donc vous avez des jaunes et des oranges. Vous avez aussi des impatients et à l'intérieur de ces godets, vous avez aussi... qu'est-ce que c'était? Il y avait des bégonias, mais ils n'étaient pas très beaux, ils étaient flétris, donc je les ai pas pris. Et il y avait des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Il y avait des pétunias, voilà, il y avait des pétunias. Vous pouviez faire 2 plus 1 avec 3 lots de 10 pétunias. Les pétunias étaient remplis, mais alors remplis de pucerons noirs. Donc faites attention. Moi quand j'ai vu ça, j'allais prendre un paquet, puis j'ai regardé, j'ai dit non, il y a des pucerons sur les pétunias quoi. Donc je les ai pas pris. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 lots d'œillets orange et un lot d'œillets jaune. Voilà, et ça va m'aider justement parce que ça c'est contre les pucerons. Donc ça va m'aider pour mes chèvrefeuilles, pour tout ce qui est jasmin, aussi pour les... C'est bon aussi quand on met des tomates pour éviter les maladies. Enfin les œillets d'Inde c'est bon pour tout. Hein. Donc du coup moi je vais en mettre entre les tomates. Oh là là, c'est le boxon avec les travaux là. Pour passer c'est un peu la galère. Je sais pas si vous voyez les ouvriers, les pauvres franchement ils sont en galère aussi parce qu'ils travaillent complètement au bord de la route et les gens font n'importe quoi. Tout à l'heure quand je suis passée, il y a un ouvrier qui était en train de replacer les bornes parce qu'un gars avait marché dessus, il avait poussé quoi. C'est abusé les gens quoi, ils font attention à rien. Tu ralentis quand tu vois qu'il y a des travaux des ouvriers, tu ralentis, enfin je sais pas, un peu de respect, enfin voilà, pour les travailleurs quoi. Moi je comprends pas. Hein. Ils sont là, ils travaillent pour agrandir, pour créer une nouvelle voie de VTT, de vélo pour les habitants et eux, en remerciement, presque ils se font écraser et insulter quoi. C'est dingue ce monde dans lequel on vit. Enfin moi j'ai du mal des fois. Tout à l'heure, pareil, je sors, je passe à la caisse, je sors, enfin j'essaye de sortir. La personne qui avait derrière moi a avancé son chariot et moi j'ai pas pu sortir le mien, j'étais bloquée, donc j'étais devant lui mais non j'ai pas pu sortir, il a fallu que je lui dise pardon, il avait mis son chariot tout en travers, l'incivilité quoi, enfin bon voilà quoi. Bon mais je suis contente, on aura plutôt pas mal testé ce petit accroche téléphone là au rétro, ça ne bouge pas, ça tourne à 360. On peut le renverser, c'est génial. Franchement, vous savez quoi, ça me fait trop bizarre de vous parler comme ça. C'est comme si j'étais en compagnie de quelqu'un dans la voiture. C'est trop marrant, c'est chouette en fait. Je comprends qu'il y en ait qui fassent des vlogs voitures maintenant. Parce que je vois ça de plus en plus, des vlogs voitures et tout, c'est intéressant, moi j'aime bien en plus. Parce qu'on voit le paysage quelquefois derrière et voilà, on se rend pas compte où les gens habitent. Vous voyez, moi je suis mi-campagne, mi-ville. Et voilà, moi je suis bien dans mon petit coin là, mais c'est trop marrant. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 7 avril et ça y est, le soleil est revenu, la vague de froid est passée, le vent c'est terminé. Alors bien qu'ils en prévoient pour la semaine prochaine, donc je pense que je vais quand même aller semer mes coquelicots cet après-midi. Mais d'abord, je voudrais faire un petit haul de toutes les plantes que j'ai achetées, en fait toutes les fleurs plus précisément, que j'ai acheté au Lidl. Alors là, ce n'est qu'un échantillon parce que j'en ai beaucoup là-bas que je vais vous présenter. Donc là, c'était une sacrée affaire. Vous pouvez encore y aller. Je vais vous poster ça. On sera vendredi. J'y suis allée donc le mercredi. Je pense qu'il y aura encore du stock hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des œillets d'Inde. Alors dans chaque barquette, vous avez 10 pieds d'œillets d'Inde. Alors on avait des jaunes ou des oranges. Et par contre, ce qui était super, ce qui était génial, c'est que c'était 2 achetés, 1 gratuit. J'ai payé 5 € les 3 barquettes, donc 5 € les 30 pieds. Ça vaut vachement le coup, sachant que ça aide à faire fuir les nuisibles, les pucerons,
tout ce qui va aussi sur le jasmin. J'ai pris également, regardez comme c'est beau, un lys asiatique. Ouais, ça s'appelle un lys asiatique. Vraiment trop joli. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça se garde apparemment à l'intérieur. J'ai fait des recherches sur Google un petit peu parce que je ne connaissais pas trop cette plante. En fait, il y a des bulbes à l'intérieur. Et si vous les laissez, l'année prochaine, ils vont ressortir et vous allez avoir des belles plantes comme ça. En fait, ça se garde d'une année sur l'autre. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Hein. Moi, j'ai vu que ça avait de l'odeur, mais je trouve pas. C'est trop joli. Il y avait des oranges comme ça. Orange un petit peu corail. Et il y avait également des jaunes. Alors moi j'ai pris juste la orange, 2,79 €. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est géranium, pélargonium. Eh bien écoutez, là j'ai repris des pélargoniums. Ils sont magnifiques. Donc j'ai pris un rose fuchsia comme ça. Il est plein de boutons. Donc franchement, je vais avoir de belles fleurs. Et j'ai pris un blanc rosé comme ça. Je les avais déjà pris l'année dernière et franchement, ils sont super. Malheureusement, j'ai oublié de les rentrer. Donc ils ont tous gelé. Mais voilà. Je me souviens plus du prix, mais c'était vraiment pas cher. Ça faisait même pas 4 € les deux, un truc comme ça. J'ai pris celui-là. Mais je trouve cette couleur rouge coquelicot vraiment trop jolie. Et j'ai pris un prune comme ça. Franchement, ça va être super sympa. Je vais mettre ça en pot, en jardinière. Je vais vous montrer de toute façon ce que je vais en faire. Ensuite, du coup, j'ai pris des Osteospermum. Alors, j'ai pris un lilas comme ça. Trop beau. J'ai pris également des blancs comme ça, tachetés un petit peu violet à l'arrière. Et regardez-moi le cœur. Le cœur c'est un peu un genre de pâquerette en fait. Regardez le cœur comme il est joli et il est différent sur chaque fleur. Je trouve que c'est des pieds en plus qui ont de belles envergures déjà et ils sont pleins de boutons aussi. J'ai pris également ces deux. Alors malheureusement de cette couleur je n'en ai trouvé qu'un et j'ai repris un comme ça. Et regardez-moi comment c'est beau. C'est franchement magnifique. Je vais faire de belles compositions. Alors il n'y aura pas que ça comme fleurs. J'en racheterai pendant la saison mais là je vais commencer tout doucement. En espérant qu'il n'y ait pas trop de gelée, je vais les rentrer si je vois que les nuits sont fraîches. Et puis je les ressortirai et après quand ce sera fini, bon, elle sera tout dehors. Mais voilà, je voulais vous montrer et là je vais m'apprêter à aller planter tout ça. Ce que je vais faire avant tout, je vais vous prendre avec moi, hein, mais je vais aller semer mes coquelicots et semer ma Centaurée Barbeau que j'avais eu ça chez Lidl et ça à la jardinerie tarnaise. Que j'avais payé une blinde, hein, le coquelicot sauvage, hein, mais j'en voulais absolument. Donc je vais me faire tout un petit champ de coquelicots comme ça. Ça va être trop beau. Donc je vais faire une prise de vue là aujourd'hui. Et lorsque j'aurai tous mes coquelicots, j'espère que ça va prendre. Hein, parce que moi j'ai une terre argileuse. Et vraiment j'espère que ça va prendre. Ben, lorsque j'aurai mon champ de fleurs, je vous montrerai tout ça. Ça va être trop beau. Oubliez, je vais glisser un petit peu de ça au travers des coquelicots. Voilà. Donc ça me fera plus de chance. En plus j'ai l'impression qu'il y en a aussi à l'intérieur. Mais ce ne sont pas les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a aussi des violets et des jaunes à travers. On verra. Il y a aussi des rouges, mais je ne sais pas si c'est les mêmes. On va essayer. Ça vient de chez Action. Il y en avait plein de différents. Du bordel? Non, à peine. À peine. Donc j'ai rempli tous mes pots avec un petit peu de terre. Je vais rajouter du terreau et je vais commencer les plantations.